Une des réponses de l'exécutif du président de la République était l'engagement d'un grand débat national. Vous en faites un ce soir ici à l'Institut Oui. français. Qu'est-ce que vous pensez, comment jugez-vous cette initiative du président de la République? Moi, je la juge très favorablement. Je suis quelqu'un qui est tombé dans la marmite du débat quand il était petit, donc j'aime beaucoup ça. Je crois que je le fais. J'en ai lancé d'ailleurs dans ma circonscription l'an dernier, sans attendre. On ne parlait pas encore des Gilets jaunes. Nous avons organisé, d'ailleurs dans cette salle aussi, il y a un an, un débat sur le budget de l'État, avec de la formation, avec du débat constructif, de l'appropriation par les citoyens des choses qui sont parfois un peu complexes à comprendre, mais c'est possible. Moi, je crois en l'intelligence et en la force des citoyens. Donc, j'ai pas été surpris. J'ai réagi très vite après le 10 décembre. Après le discours du 10 décembre, j'ai prévenu mes conseillers consulaires de la circonscription, tous les conseillers consulaires de la circonscription, et je leur ai dit, voilà une occasion de continuer ce qu'on a commencé, de continuer ce que je pense que vous êtes, c'est-à-dire vous êtes des élus locaux qui devaient faire débattre les gens. Et voilà, dans ma circonscription, il y en aura une trentaine, ce qui est assez exceptionnel. Moi, je vais participer à une vingtaine. Et c'est systématiquement, quasiment systématiquement organisé avec nos conseillers consulaires, qui sont des élus au suffrage universel dans chaque communauté des Français à l'étranger. Et c'est assez exemplaire. Je crois que ce qui se passe, c'est fort. Ce qui se passe, c'est fort. Il y a beaucoup de monde qui vient. Il y a un respect. J'ai des gilets jaunes qui viennent. J'en ai même un qui a fait le déplacement de France pour venir me voir dans une ville d'Allemagne. J'en ai qui sont gilets jaunes ou qui soutiennent des gilets jaunes mais qui habitent à l'étranger. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que c'était la contradiction, mais de la contradiction fraternelle. Je crois que la grande valeur qu'on est en train de retrouver, ou qu'on est en train de re-questionner, peut-être pour certains, c'est la troisième valeur au fronton de nos mairies, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce que vous faites avec les résultats de ces débats que vous menez? Alors comme moi, en plus je suis médiateur, vous le savez, donc je suis j'essaie de faire ça de manière très professionnelle. Je veux dire, voilà, de faire très attention. Donc ce qui est important, c'est le cadre que je pose systématiquement au début. J'essaie de le poser systématiquement pour que les gens se sentent dans un cadre solide pour pouvoir débattre, parce que quand on veut débattre franchement et en opposition, il faut avoir un cadre qui tient autour de soi. Et puis je suis très attentif, moi, aux suites, c'est-à-dire que je mets systématiquement un verbatim de ce qui a été dit, que je mets sur le site du Grand Débat. Je vais mettre un lien dans cet article au-dessous de notre vidéo. Très bien, mettez un lien vers le Grand Débat. Et je crois que le site du Grand Débat est un site extrêmement transparent. Voilà, il y a quelques positions qui sont relativement communes, on pourrait dire, je crois, sur la transparence de la fonction publique, sur un certain nombre de choses. Ce sont des sujets qui, un peu d'ailleurs bizarrement, parce que ce ne sont pas des sujets que j'attendais moi forcément, sont des sujets qui ressortent très souvent et de façon unanime, presque unanime dans tous les débats auxquels je participe et dans ceux que j'ai pu suivre. Et puis il y a des oppositions, des gens qui disent non, moi je pense blanc et toi tu penses noir. Alors je le dis souvent, je l'ai dit à 3 ou 4 débats où on m'a posé la question directement. Moi je suis ravi que ce débat soit lancé, je suis ravi de l'engouement qu'il y a, je suis ravi du déroulement de ce que moi je peux en voir et de ce que j'en entends de mes collègues en France. Je crois qu'il ne faut pas en attendre une baguette magique pour régler la crise des Gilets jaunes. Pour moi, l'espèce de pression médiatique un peu stupide qu'il y a des grands journaux qui disent « Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire le 15 mars pour prendre le grand débat et pour répondre aux Gilets jaunes ?» Je crois qu'ils se trompent. D'abord, c'est pas ça qui va régler la crise des Gilets jaunes. Je crois que la crise des Gilets jaunes, elle a mis 40 ans à arriver. On ne va pas la régler en un coup de baguette magique. C'est quelque chose qui va faire partie de notre vie démocratique pendant quelques temps. Ça, c'est clair pour moi. Et je crois que le grand débat, il a un intérêt qui est beaucoup, beaucoup plus profond que de savoir si le 16 mars, il va y avoir une annonce qui va faire remonter du monde dans les sondages. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je crois profondément que ce qui est en train de se passer est peut-être pas fondateur, mais est au moins très, très utile à revivifier cette valeur de notre République qui est la fraternité.